Bonjour à toutes et à tous. Alors comme vous le savez, j'ai chroniqué récemment les Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps de François Guizot, publié chez Perrin. Et donc dans cet ouvrage, Guizot parle de nombreux grands hommes qu'il a côtoyés, qu'il a fréquentés, qu'il a combattus. Et donc bien évidemment, c'est inévitable pour la période, il parle de Napoléon. Et donc je vais vous citer trois passages de Guizot qui évoquent l'empereur. Je ne suis entré qu'en 1814 dans la vie publique. Je n'avais servi ni la Révolution ni l'Empire. Étranger par mon âge à la Révolution, je suis resté étranger à l'Empire par mes idées. Depuis que j'ai pris quelque part au gouvernement des hommes, j'ai appris à être juste envers l'empereur Napoléon. Génie incomparablement actif et puissant, admirable par son horreur du désordre, par ses profonds instincts de gouvernement et par son énergique et efficace rapidité dans la reconstruction de la charpente sociale. Mais génie sans mesure et sans frein, qui n'acceptait ni Dieu ni des hommes, aucune limite à ses désirs ni à ses volontés, et qui par là demeurait révolutionnaire en combattant la révolution. Supérieur dans l'intelligence des conditions générales de la société, mais ne comprenant qu'imparfaitement, dirais-je, grossièrement, les besoins moraux de la nature humaine, et tantôt leur donnant satisfaction avec un bon sens sublime, tantôt les méconnaissant et les offensant avec un orgueil impie. Qui eût pu croire que le même homme qui avait fait le Concordat et rouvert en France les églises enlèverait le pape de Rome et le retiendrait prisonnier de Fontainebleau? C'était trop de maltraiter également les philosophes et les chrétiens, la raison et la foi. Entre les grands hommes, c'est pareil, Napoléon a été le plus nécessaire à son temps. Car nul n'a fait si promptement, ni avec tant d'éclat, succéder l'ordre à l'anarchie, mais aussi le plus chimérique en vue de l'avenir. Car après avoir possédé la France et l'Europe, il a vu l'Europe le chasser, même de la France, et son nom demeurera plus grand que ses œuvres, dont les plus brillantes, ses conquêtes, ont tout à coup et entièrement disparu avec lui. En rendant hommage à sa grandeur, je ne regrette pas de ne l'avoir apprécié que tard, et quand il n'était plus. Il y avait pour moi sous l'Empire trop d'arrogance dans la force, et trop de dédain du droit, trop de révolution, et trop peu de liberté. Donc ça c'est le premier passage. Le deuxième passage, qui me semble tout aussi intéressant et instructif. Le roi parti et l'empereur resté à Paris, je retournai à la faculté des lettres, décidé à rester en dehors de toute menée secrète, de toute agitation vaine, et à reprendre mes travaux historiques et mon cours, non sans un vif regret de la vie politique, à peine ouverte pour moi, et tout à coup fermée. À vrai dire, je ne la croyais pas fermée sans retour. Non que le prodigieux succès de Napoléon ne m'eût élevé en lui une puissance à laquelle, depuis que j'avais assisté à sa chute, j'étais loin de croire. Jamais la grandeur personnelle d'un homme ne s'était déployée avec un plus foudroyant éclat. Jamais acte plus audacieux et mieux calculé dans son audace n'avait frappé l'imagination des peuples, et les forces extérieures ne manquaient pas à l'homme qui en trouvait tant en lui-même et en lui seul. L'armée lui appartenait avec un dévouement ardent et aveugle. Dans les masses populaires, l'esprit révolutionnaire et l'esprit guerrier, la haine de l'ancien régime et l'orgueil national s'étaient soulevés à son aspect et se précipitaient à son service. Il remontait avec un cortège passionné sur un trône délaissé à son approche. Donc ça, c'est le deuxième extrait dans le chapitre intitulé Les 100 jours 1815. Et le dernier extrait qui est très court, mais là aussi vraiment très instructif pour comprendre l'aura, on va dire, de la légende napoléonienne et donc de Napoléon. L'expérience a révélé la force du parti bonapartiste, ou pour dire plus vrai, du nom de Napoléon. C'est beaucoup d'être à la fois une gloire nationale, une garantie révolutionnaire et un principe d'autorité. Il y a là de quoi survivre à de grandes fautes et à de longs revers. Voilà, fin de citation, 3 citations, une très longue, une moyenne et une petite. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous avez retenu, ce que vous avez compris, si vous êtes d'accord avec l'avis de Guizot sur le grand homme. Merci beaucoup et à très bientôt.